Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, hier, j'ai reçu un autre commentaire en me demandant d'expliquer mon parcours avec le français. Pourquoi? J'ai décidé d'étudier, d'apprendre le français, comment est-ce que je le fais, combien de temps j'y consacre, euh, et tout ça. Donc ça c'est bien parce que ça me donne une excuse de parler de ça. Et je sais que c'est quelque chose dont j'avais parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais le fait que tous les titres de mes vidéos sont le même, ça veut dire que depuis la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet, il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup de plus de gens, ça ce n'est pas bien. Ça ce n'est pas bien. There are a lot more people. Il y a beaucoup plus de personnes, ok. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent ces vidéos ou qui sont abonnés à la chaîne. Donc c'est bien de temps en temps d'expliquer tout ça. Et aussi, c'est toujours une super bonne pratique de essayer d'expliquer la même chose que tu as déjà expliqué dans le passé pour voir tes progrès et aussi chaque fois qu'on explique quelque chose, en théorie, on le fait un peu mieux qu'avant. Donc c'est une bonne pratique. Donc en gros, pour commencer, pourquoi j'ai décidé d'apprendre le français? En gros, j'ai appris l'espagnol. J'ai passé plus ou moins 2 ans en apprenant l'espagnol. J'ai pratiqué tous les jours, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais un peu obsédé avec l'espagnol. Et à un moment donné, je me suis ennuyé, à vrai dire. J'en ai, j'en ai eu marre d'étudier l'espagnol parce que vraiment j'avais passé beaucoup des heures en étudiant l'espagnol. Mais je voulais continuer avec l'apprentissage des langues et j'étais super j'étais super curieux de voir comment ça allait se passer d'apprendre une langue depuis le début. Parce que, évidemment, ma chemin d'apprendre l'espagnol, j'ai appris beaucoup de choses sur l'apprentissage des langues en soi. Et je voulais voir si je pouvais apprendre plus vite ou si l'expérience d'apprendre une deuxième langue sera différente que la première fois ou sera similaire ou quoi que ce soit. Mais je ne savais pas quelle langue je voulais apprendre. Et en gros, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un rendez-vous avec une fille française et pendant ce rendez-vous, j'ai posé quelques questions comme comment on dit ça en français, comment dire ça en français par exemple. Et elle m'a répondu et je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça m'a donné une curiosité de continuer à apprendre des choses sur le français. Et tout a commencé là, à vrai dire. Et aussi, pour être honnête, je voulais impressionner la fille. Donc,
Je l'ai dit parce que j'aimais cette relation qui n'était pas une relation, mais ça a duré seulement 2 semaines ou quelque chose comme ça. Mais je lui ai dit que je voulais essayer d'apprendre le français, donc j'ai commencé. Après ces 2 semaines, j'ai arrêté de voir cette fille, mais j'étais déjà crochet, je peux dire ça, j'étais déjà crochet. Euh, J'étais déjà accroché euh, avec le français, à la français, au français. Et j'ai continué. Et une autre chose, c'est que j'ai toujours pensé que le français est super belle comme langue. Ça, je pense que c'est un avis assez courant, assez normal. C'est une langue super cool et je travaillais avec des Français avant aussi. Et quand je les écoutais en train de parler entre eux, j'ai pensé toujours qu'elle était très belle. Donc, comme ça j'ai commencé à apprendre. Et par rapport à mon méthode, en gros, je consacre, je ne sais pas si ça c'est correct. Ok, je consacre. euh, Je consacre. ok, c'est bien. Je consacre, je dirais plus ou moins 1 à 2 heures chaque jour euh, à faire quelque chose en français. Évidemment, passer la, j'essaie de passer euh, autant, temps, autant de temps que je peux en, en étudier de vrai, en regarder une série et chercher les mots que je ne connais, ou à lire un livre, ou à lire une bande dessinée par exemple, et chercher les mots que je ne connais pas. Mais parfois, il est difficile de trouver le temps de faire ça. Donc, si je ne fais pas ça un jour, j'essaie d'écouter des podcasts en français au moins 1 ou 2 heures en faisant autre chose. Donc, par exemple, quand je marche dans la rue, ou quand je cuisine, ou parfois quand je me douche, j'écoute un podcast en français. Et je dirais que... et j'ai commencé il y a 2 ans et un mois. Donc, le premier jour que j'ai essayé d'étudier quelque chose en français, c'était le 19 d'avril 2023. Donc, un peu plus de 2 ans déjà. Et je dirais que pendant ces 2 ans, il y a eu beaucoup de jours où je ne fais que 15 minutes d'écouter un podcast, par exemple. Mais je peux dire que la chose que je maîtrise, la chose que je suis bon à faire, est la régularité. Donc, pendant ces 2 années, il n'y a pas eu il n'y a pas eu un seul jour où je ne fais rien, où je ne rien fait en français. Je fais toujours au moins 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes d'écouter. Mais j'essaie toujours de faire assez plus que ça. Mais parfois c'est difficile. Mais bon, la plus importante, ça c'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois, c'est la régularité, c'est de pratiquer tous les jours, c'est de faire quelque chose tous les jours. Et c'est ça en gros. Au début, évidemment, j'ai utilisé des contenus pour débutants.
quelques vidéos sur YouTube en expliquant le grammaire de français, par exemple. Et après, j'ai commencé à regarder des séries que j'avais déjà vues ou que j'avais déjà regardées en anglais, surtout des dessins animés, quel est le mot pour ça? Ah, dessins animés, ok. Bon. Dessins animés parce qu'ils sont plus faciles. Plus ou plus, ils sont plus faciles. They are easier. Ils sont plus faciles. Ils sont plus faciles. Ils sont plus faciles, donc on ne prononce pas l'S là. Ils sont plus faciles. J'ai regardé Avatar, le dernier maître, j'ai regardé Star Wars, le guerre de galaxies, le guerre de clones. J'ai regardé quelques séries animées sur Netflix. Après, j'ai commencé à lire beaucoup de bandes dessinées. Et les bandes dessinées, ils sont bons parce que tous les mots qu'on lit sont des dialogues. Donc, ils sont des mots utilisables, des mots utiles, parce que ils sont des dialogues. Donc, bon. Et j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube et maintenant je regarde seulement les séries françaises, les séries qui sont faites pour les natifs parce qu'ils sont les plus difficiles et je pense qu'ils sont les plus utiles aussi parce que par exemple, je viens de regarder Mytho et maintenant je suis en train de regarder le Pays de Marseille, je pense. La Pays de Marseille, je pense qu'il s'appelle. Et les gens, les personnages, ils utilisent des mots super courants et des slangs, des jargons, slang. Comment on dit slang? Non mais je ne me souviens pas. Des argots super actuels et tout ça, donc ça m'aide beaucoup. Et évidemment, je fais ces vidéos, ça c'est la dernière chose que j'ai fait. J'ai commencé il y a 216 jours parce qu'en gros, je suis arrivé à un point avec mon français où je pouvais comprendre assez bien, pas super bien, mais assez bien. Mais je ne pouvais pas parler par-dessus. Vous pouvez le voir dans ma première vidéo que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer et tout ça. Bon, j'ai toujours du mal à m'exprimer parfois. Ça dépend beaucoup sur le sujet. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, et j'ai décidé de faire ces vidéos parce que dans Barcelone, je n'avais pas beaucoup des amis qui parlaient français. Donc, je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais pratiquer mon expression orale? Et je ne voulais pas payer des leçons parce qu'ils sont super chers et à mon avis, ils n'en vaut la peine la majorité du temps, la plupart du temps. Au moins que tu fais 3 ou 4 leçons par semaine, ça ne va pas vous aider beaucoup à mon avis. Donc je ne voulais pas faire ça. Donc j'ai décidé que j'allais m'enregistrer en essayant de dire quelque chose en français. Et pourquoi pas ne le mettre en ligne, pourquoi pas ne le mettre en YouTube. Donc ça, c'est comme ça. Et ça fait, de 216 jours que je fais ça à la suite. Et je pense qu'il y a une amélioration assez remarquable avec mon expression orale et ça c'est super cool. Et ça c'est grâce à ces vidéos, grâce à tous les commentaires que je reçois
parce que je lis et je réponds à tous les commentaires et ça m'aide beaucoup. Les corrections ou même seulement le fait de lire et répondre aux questions, aux commentaires, ça m'aide beaucoup. Je pense que ça c'est tout. Et je pense que j'ai expliqué assez mieux que la dernière fois que j'ai essayé de faire cela, donc ça c'est cool. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super bonne journée aujourd'hui et on parlera demain. Ciao!